Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 novembre 2021 et je vous propose une analyse complète avec le système Ichimoku Kinkoyo sur la paire USD-JPY. On peut voir sur cette paire que en 2014, là nous sommes sur le graphique annuel, en 2014 il y a eu une jolie toupie là, qui a renvoyé les prix à la baisse avec 5 années de bougies rouges, ce qui montrait la force du yen par rapport au dollar. Les prix sont venus au contact, vous voyez, de la Tenkan et je vais dire même de ce double niveau de support avec ce plat Tenkan ici et également ce plat Tenkan là, que je vais peut-être repositionner exactement. Voilà. Donc on voit que la zone ici 100 et 99,8, donc je vais l'appeler simplement la zone 100, est une zone de support très importante en plus du niveau rond. Et cette année, les prix repartent à la hausse, donc on voit le regain du dollar par rapport au yen. Faut-il y voir un lien avec l'élection de Biden ou quoi que ce soit? Je ne ferai pas de politique, je vais me contenter d'une analyse purement technique, mais ce que je vois ici et maintenant, c'est que les prix travaillent, vous voyez, ce plat Tenkan de 99 à 2003 et testent la Kijun. Nous sommes donc sur une zone de résistance non négligeable. J'ai tracé plusieurs autres niveaux, comme vous pouvez le voir. Je peux même également matérialiser celui-ci avec le plat Tenkan, le plat Kijun. Vous pouvez les voir, les différents niveaux que nous avons. Celui-ci est très important. Je passe en mensuel. C'est extrêmement intéressant le mensuel parce que ce qu'on voit, c'est ce très grand range. Avec le niveau 100, vous voyez la zone 100 en borne basse avec le double plat Tenkan annuel que je viens d'évoquer. Et également, vous voyez, à 124, je reviens sur l'annuel pour vous montrer. Les prochaines vidéos, j'irai plus rapidement. Mais on peut voir qu'à 124, nous avons ce grand plat Tenkan ici. Vous voyez, plat Tenkan de 2004 à 2006. Hop là, mensuel. Et donc c'est ce plat ici qui fait office de borne haute de ce très grand range mensuel. Ce que je vois à l'intérieur de ce range, c'est une zone de résistance très importante aux alentours des 114,5. Vous voyez, avec 7 pointes de mèche. Et depuis, la zone, on le voit, a fait résistance. Tentative de cassure, on peut le voir là, décembre 2016, mais vous voyez un autre plat, une autre résistance annuelle avait renvoyé les prix vers le bas. Donc là, actuellement, ce que je vois ici et maintenant sur le mensuel, c'est que les prix sont dans un grand range au niveau de la zone d'équilibre, en surachat, sous une zone de résistance, avec possibilité, je ne vais pas le tracer, mais d'un second range mensuel qui serait compris, voilà, entre le niveau 101 et le niveau 115. Je note les supports et résistances importants qui vont être ce plat SSB, bien sûr. On retrouve la Kijun annuelle, la Tenkan mensuelle. J'ai ce support, voilà, direct pour la Tenkan, pour la Chikou, pardonnez-moi, et enfin la Kijun mensuelle. Je vais très vite pour les supports. Pour le moment, il n'y a que très peu d'importance. Extrêmement intéressant également l'hebdomadaire. Comme on peut le voir, les prix étaient dans un range et ont cassé ce range pour venir s'écraser sous la zone d'intérêt mensuel que je viens de citer. Et on le voit, l'extrême pertinence de cette zone. Et depuis, on voit que les prix, voilà, n'arrivent plus à monter. Nous avons observé la semaine dernière un avalement baissier qui est un signe relativement intéressant. Et on note quoi d'autre? Nous notons la Tenkan qui est plate. Et ici, la Kijun hebdomadaire qui est au même niveau que la Kijun annuelle, c'est-à-dire l'ancien haut de range hebdomadaire. On aurait pu le tracer un peu plus haut, vous voyez, en prenant en compte ces bougies-là, mais je l'ai aligné sur la Kijun annuelle. Donc pour moi, le niveau 111,5, là, la zone 111,5, est une zone très importante qui pourrait attirer les prix à moyen terme. Évidemment, ça ne se fera pas en ligne droite, il y aura différents supports à casser. En journalier, nous avons un ancien range qui a été cassé, donc tendance haussière, magnifique réaction sous la zone d'intérêt mensuel. Les prix ont tergiversé depuis pas mal de temps et on voit que la semaine dernière, vendredi, les prix sont passés sous la Tenkan et l'ont cassé. La Chikou est totalement libre, je n'en parle donc pas. C'est donc un signal pour moi relativement fort de possible faiblesse dans la tendance haussière daily sous résistance d'une unité de temps supérieure.
Donc l'idée baissière se confirme avec la Kijun journalière. Tiens, je vais retirer ceci dans un premier temps. Voilà, hop là, que j'avais oublié de faire, pardonnez-moi. En premier support. En H4, pour essayer de trouver la bonne... On peut rentrer en daily maintenant en plaçant un stop idéalement au-dessus du dernier plus haut ou au-dessus de la bougie de vendredi, avec un premier objectif Kijun Daily qui ne nous offrira pas le ratio suffisant, mais ce qui sera un niveau sur lequel on pourra sécuriser le trade en cas de retournement et viser, comme je disais tout à l'heure, la Kijun hebdomadaire, Kijun annuel, ancien haut de range hebdo, qui se trouve être également l'ancien haut de range daily. Je confirme donc que la grosse zone d'intérêt autour de cette zone est 111,5, 111,6. Si on veut une entrée un peu plus soignée, nous allons aller regarder les unités de temps inférieures et on voit qu'en H4, on retrouve toujours cette zone d'intérêt. Vous voyez, magnifique, là il y avait une étoile du soir H4 sous cette zone mensuelle, c'était une superbe vente à prendre le mercredi 20 à 10h du matin, donc c'était prenable pour ceux qui étaient disponibles mercredi. Les prix sont actuellement dans un range H4 qui n'est pas cassé. Là, on peut s'offrir deux possibilités. Alors, soit on est plus prudent et on va surveiller la cassure de ce range. Et après les règles établies, pullback, etc., je ne passerai pas là-dessus, nous ne sommes pas là pour faire un cours Ishimoku. Nous pourrons aller chercher dans un premier temps la Kijun journalière, le plat SSB mensuel évoqué tout à l'heure, la Tenkan hebdo et au final la zone des 111,6, 111,7 plusieurs fois évoquée. Et on voit que c'est une zone qui avait déjà été travaillée, vous voyez, même en H4. Soit on est confiant dans l'idée et on se contente du daily et on se dit je vais surveiller une entrée à la vente avant la cassure de ce range H4, simplement parce que les informations hebdo, daily et mensuelles m'indiquent une vente et on n'attendra pas la confirmation en H4 en cassure de ce range et on va donc surveiller un signal baissier, peut-être si les prix remontent au contact de la Kijun H4 ou alors si nous avons un bel avalement baissier à envisager. Et nous avons donc le bas du range autour des 113,26. On peut voir si on veut les détailler. Ça, c'est pour le swing. Si on veut vraiment détailler un peu plus, on peut aller jeter un œil. Vous voyez, sur le H1 où on a eu cette nuit de la bougie de 5 à 6 heures, un bel avalement baissier sous la Kijun H1. Mais la Tenkan, pour le moment, fait support. Et on retrouve également ici un niveau annuel, un niveau de résistance annuel. Donc je pense que si les prix viennent à casser le plus bas de la dernière bougie, là, on pourrait rentrer à la vente en H1, pourquoi pas dès maintenant d'ailleurs, en H1 avec un stop au-dessus de la Kijun. Avec le premier objectif, le bas du range H4 qui est à 113,24, c'est-à-dire ici, vous voyez, un dessous les derniers plus bas, et puis après nous irons chercher la Kijun Daily, etc., etc. En M15, on peut voir également que les prix se situent désormais dans un range que je peux matérialiser ainsi. Et on peut surveiller ce range. Peut-être que ce niveau ne serait pas négligé. Vous voyez, c'est un range naissant, il n'est pas encore confirmé. Ce n'est pas évident de définir la borne haute ici. On pourrait également, vous voyez, la matérialiser comme ça. C'est une idée, c'est une possibilité. Pour le moment, nous ne savons pas exactement. Toujours est-il, c'est que là, il y a une zone d'équilibre. Et vous le savez, j'aime bien tracer ces fameuses zones rouges entre la Kijun et le cœur de ce range. Donc je vais dire simplement que si les prix cassent cette zone rouge à la baisse, nous aurons une probable validation baissière en M15, qui serait donc une entrée très intéressante, avec ensuite, vous connaissez les règles, nous sommes sous la Kijun H1 que je n'ai pas matérialisé, je vais donc le faire dès maintenant. Vous voyez, elle est ici, cette Kijun H1. Donc on voit que, pour moi, tant qu'on est sous cette Kijun, nous validons l'idée baissière. L'entrée aurait été idéale cette nuit, très tôt, pourquoi pas. Là, ici et maintenant, ce n'est pas évident tant que les prix sont dans cette zone rouge, c'est-à-dire entre la Kijun et la zone d'équilibre. Si en revanche les prix cassent la zone d'équilibre M15, je pense qu'on pourra rentrer avec un premier support intraday, le bas du range, et ensuite les H4, et puis ceux qui seront courageux et voudront aller chercher du swing, auront eu une entrée aux petits oignons, une entrée à peu près parfaite si le plan se déroule comme on l'espère. À très bientôt, au revoir.